Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Ça fait vraiment longtemps, mais je suis vraiment désolé pour cela parce que j'ai beaucoup de tournages à faire en ce moment. C'est ça qui fait que je fais pas beaucoup plus de tutoriels. Mais ça va commencer à rentrer en ordre bientôt, Inch'Allah. Donc, quelqu'un m'avait écrit concernant comment effacer un texte dans une phrase avec Photoshop et faire très bien et remplacer un texte sans que les gens ne sachent que il y avait quelque chose déjà écrit auparavant, un autre thème effacé, et effacé avec de la subtilité. Donc je vais essayer, on va lancer Photoshop ensemble et voir comment ça va nous se présenter. Et après, je pourrais vous montrer aussi comment faire des affiches de motivation, par exemple, vous mettez une photo et puis voilà, vous trouvez comment faire. Et commande plus N ou CTRL plus N, Windows CTRL plus N, Mac commande plus N. Donc je vais juste prendre ça, un A4, c'est juste un essai, hein. Je peux vous le mettre en paysage si je veux, et je fais ça. Le problème ici, on va aller trouver un élément et venir modifier le contenu de cet élément. Je vais prendre par exemple celui-là. Ou bien je vais prendre l'autre là. Nous recrutons par exemple, je vais faire notre design. Donc ça c'est un logo par exemple. Oui. Après on pourra faire corporation. Si quelqu'un voulait enlever corporation et mettre autre chose. Voilà. Maintenant, je vais prendre celui-là. J'ai fait un design récemment pour une dame qui recrute. Voilà. Alors, je vais valider ça déjà. Quand vous amenez une image, la première des choses, c'est de valider. Donc, je vais déposer ma photo à côté ici. Et je vais dézoomer ça, vous allez voir. Tac. Ok. Voici le design en question. Supposez que le design, il est là. Vous avez envie juste de changer ou d'effacer quelque chose ici dans le texte et le faire remplacer par autre chose, mais en utilisant les mêmes couleurs de fond, par exemple. Et là, si j'utilisais le professionnel, là, pour changer ça en autre chose, qu'est-ce qu'il faut? Déjà, quand vous amenez une image dans Photoshop, l'image est toujours en JPEG. Donc, il faudra changer sa propriété dynamique pour passer un peu plus en vectoriel. Je vais vous expliquer. Parce qu'il faut prendre déjà le deuxième outil. Je vous ai expliqué dans les autres tutoriels, je dis les 4 premiers outils de Photoshop sont des outils de sélection, ou 5 même, comme pour le dire, sont des outils de sélection, mais qui ont d'autres priorités à part la sélection. Donc, du coup, il faudra déjà prendre ce deuxième outil de sélection, encadrer l'élément que vous avez besoin d'effacer. Par exemple, si c'est le tailleur, par exemple, en gardant le fond de derrière. Donc, je vais juste encadrer tailleur. Juste. Je pouvais le faire aussi sans encadrer tailleur, mais je veux bien rester dans mon élan. Et si je veux ajouter, puisque la totalité ne s'est pas encadrée, mais vu que c'est l'élément qui est, il est penché, donc je peux utiliser ajout de sélection pour ajouter une petite sélection ici pour que la tête soit dans la sélection. Ça, c'est la première des choses déjà. Donc, je dois faire clic droit pour trouver quoi? Remplir. Je veux remplir quoi? Je vais remplir en fonction de l'arrière qui est là. Mais vous avez vu que remplir ici est passé en gris. Parce que je ne peux pas l'utiliser. Pourquoi? Je l'ai expliqué au départ. Restez concentré. Si vous envoyez une photo dans Photoshop, si vous voulez apporter une modification à cette photo, il suffit juste de pixeliser le calque. C'est-à-dire changer sa propriété dynamique en le ramenant à sa propriété virtuelle, qui va vous vectorielle autant pour moi, qui va vous permettre ici de changer, d'apporter des modifications, des corrections que vous voulez. Donc vous avez deux choix. Soit vous le faites avec tac, le calque, vous faites comme ça, clic droit, vous cherchez pixeliser le calque. Ça, c'est la première méthode. La deuxième méthode, c'est de venir utiliser l'outil gomme magique et cliquer sur l'élément. Vous avez les deux choses. Donc, si tu fais comme ça, l'élément est pixelisé. Alors, je reviens dans ma sélection. Je fais toujours clic droit. Je cherche maintenant. Vous avez vu, remplir est venu. Je peux faire comme ça. Il va nous envoyer les propriétés là. Laisser le contenu pris en compte. Laisser tout comme c'est adapté. Adaptation des couleurs. Vous avez vu, il va exactement remplacer cette couleur là
à la place de cette lettre, de ces lettres-là, ou du style d'écriture qui est là. Donc, tu fais comme ça. Tac. Automatiquement, là où c'est écrit tailleur, ça sera effacé et remplacé avec le fond. Voilà, bon. Pourquoi le professionnel il est sorti? Je vais vous expliquer parce que quand j'ai fait ma sélection tout de suite, ça a touché le professionnel. Et si ça touche le professionnel, ça le remplace par celui-là. Donc, je peux faire CTRL Z pour revenir en arrière. Où je viens à édition, annuler. Et j'annule tout ça. Et je refais ma sélection. Et cette fois-ci, vous faites très attention pour ne pas que ça touche. Voilà. Et puis je fais clic droit, remplir. Donc, en faisant votre sélection, si un corps étranger il est à côté, ce corps étranger sera automatiquement affecté. Donc, du coup, il va prendre cette sélection-là avec ce corps. Vous avez vu, ça doit toucher. Donc, je fais CTRL Z ou édition, remplir, annuler. Si cela vous arrive, ne paniquez pas, rien du tout. On a un outil qui s'appelle le pinceau. L'outil pinceau qui va nous aider ici à effacer le contenu, mais en utilisant les mêmes choses. Donc, je vais déjà ajouter les parties qui manquent. C'est pas grave. Voilà. Et ça aussi, ça manque. Bien. Je vais prendre toujours le premier. Maintenant, je cherche l'outil pinceau. Voici l'outil pinceau. Je reviens ici dans ses propriétés. J'augmente la dureté. Et bien voilà. Maintenant, quel fond j'aimerais utiliser ici? C'est le même fond là, j'aimerais utiliser à l'intérieur. Donc, je maintiens Alt, je fais clic gauche pour prélever la couleur de cette partie-là et je commence à effacer automatiquement. Même si vous débordez, c'est pas grave, ça va rester dans juste votre rectangle de sélection. Et bim, bim. Donc, on efface, CTRL D ou commande plus D, et puis voilà. Donc, oui, voilà. Puis, on peut prendre notre outil texte. On cliquera ici. Soit j'ai déjà la couleur que je vais utiliser, la couleur blanche, ou bien une autre couleur. C'est juste un texte. Je replace mon texte. Et bien, je change. Sac frère. Donc, je sélectionne. J'agrandis. Puis je valide. Je dépose. Je fais CTRL T ou commande T. Je viens à l'angle ici pour changer un peu plus l'orientation, son style. Tac. Et je dépose là. Et je valide. Donc, la même chose est valable sur tout au long de la fiche. Si vous avez besoin d'effacer celui-là aussi, c'est la même chose. Pourquoi je fais ça? C'est pour ne pas que si j'utilise le pinceau que ça déborde. Sinon, je pourrais le faire sans outil de rectangle. Donc, c'est bon. On a déjà fait la première chose. L'élément est déjà pixelisé. Donc, il faudra juste prendre le fond. On maintient Alt, clic gauche. Ça prélever et on commence à effacer. C'est pour ne pas que ça déborde. En fait, quand je déborde, que ça touche les autres écritures, que je mets l'outil rectangle de sélection. Là, c'est bon. Commande D pour annuler ça. Sinon, si je fais ça, naturellement, sans utiliser l'outil rectangle, si je fais ça, ça va déborder. Et je n'aime pas que ça déborde. Voilà pourquoi je mets l'outil rectangle de sélection. Sinon, je pourrais le faire naturellement comme ça. Et bim, c'est bon. Nous recrutons et partir et on pourrait écrire autre chose là-bas. Ou si, par exemple, cette police ne vous avait pas plu, eh bien, je vais expliquer ça, vous déposez ça ici. C'est tout. C'est comme si c'était fait comme ça. J'espère que vous avez compris. C'est comme ça aussi, on modifie beaucoup plus de trucs si vous voulez effacer quelque chose que vous ne désiriez pas dans n'importe quelle chose. Je ne vous dirai pas. Et je ne suis pas dans les fraudes. J'espère que vous avez aimé. On se reprend dans la semaine prochaine dans un autre numéro avec Photoshop. Peut-être Illustrator ou Corel ou InDesign ou XD, je le ferai si j'ai le temps. D'ici là, prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Ciao, ciao.